Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière puisqu'il ne s'agit pas de la présentation d'un cours ou d'un TD, mais c'est une vidéo qui est destinée à juste titre aux collègues de notre faculté, des autres universités. Cette vidéo, je vais dedans vous présenter donc une application web de gestion des conseils de discipline. Elle permet de gérer les cas disciplinaires des étudiants de manière simple et efficace. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est l'essentiel justement du travail qui nous a permis, qui va vous permettre d'enregistrer, de chercher, de filtrer les cas disciplinaires dont vous disposez. On va présenter dans cette courte vidéo les principales fonctionnalités de l'application, des technologies utilisées. On a veillé à ce titre à utiliser des technologies accessibles à tous et présentation de deux éléments très importants dans ces technologies. La configuration de Firebase, qui est un service de Google pour la gestion des utilisateurs ainsi que des données. Deuxièmement, la configuration de Cloudinary pour le téléchargement des fichiers indispensables ou optionnels concernant la gestion du conseil de discipline. Donc, comme vous remarquerez ici, pour l'instant, notre application comporte juste l'inscription de conseil de discipline en français et en arabe. Je vais ajouter un compte déjà créé que j'ai appelé test. Je remplis l'espace du mot de passe. Là vient par la suite donc le choix dans le formulaire de quelques informations, bien sûr qu'on a mis comme étant informations obligatoires. Un petit retour sur nom d'utilisateur et de mot de passe que vous allez créer vous-même, que vous allez pouvoir distribuer aux collègues qui sont membres ou au président des conseils de discipline. La connexion, elle est à ce titre sécurisée. Donc les utilisateurs de cette application se connectent avec un mail et un mot de passe. Lors de la première connexion, donc ils saisissent les informations sur l'université, la faculté, le département, et on a veillé à ce que ça soit en français et en arabe. La seule chose qui est optionnelle dans ce formulaire, c'est bien donc le logo. Peut-être d'après ce qui a été signalé par mes collègues, peut-être que le logo n'est pas vraiment indispensable, mais toutefois, on peut toujours l'inclure. Donc ici, j'ai déjà des informations pré-remplies. Là, je travaille sur un seul cas. Maintenant, par rapport à l'ajout de la wilaya, c'est pour qu'à la fin, une fois que l'on imprime les décisions, donc la ville va être intégrée dans l'impression et l'enregistrement de la décision. Là, je vais mettre département. D'ailleurs, à tout moment, on peut changer cette information de département puisque dans le formulaire d'enregistrement des cas, cela est permis. Donc là, je vais ajouter le logo. Donc je clique. Voilà, j'ai ajouté le logo de l'université de Béjaïa et je clique sur donc connecter. Ici, j'ai l'interface qui est déjà pré-remplie avec les informations que j'ai dû rentrer il y a de ça quelques secondes. Donc, Université de Béjaïa, en arabe et en français, Faculté des sciences humaines, département des sciences de l'information, la conseil de discipline, ainsi que le logo qui est au milieu. Donc, on a deux volets très principalement qui composent cette application. Donc, le volet ajout de cas
et le volet qui liste les cas. Donc, dans ce volet qui permet d'ajouter des cas, je peux rentrer un matricule réel, bien sûr, d'un étudiant. Là, on fait juste que donner un exemple. Je vais mettre ici un étudiant avec le nom de famille Ahmed et de même prénom aussi. Le niveau, j'ai mis ici L1 et L2 libre à chaque collègue justement d'ajouter, de modifier ou de supprimer. Là, je vais mettre L2. Département, je vais mettre sciences de la communication, mais comme pour le niveau, on peut modifier, supprimer ou ajouter d'autres niveaux qui vont justement s'inscrire dans votre base de données et que vous allez revoir à chaque utilisation. La spécialité, on a l'une des spécialités qu'on assure, c'est la communication en relations publiques. Ici, c'est la date d'infraction. Je vais mettre 10, le 10 mai 2025. Là, c'est quand a été commise l'infraction. Description de l'infraction, je vais mettre mes refus d'obtempérer. Donc aux directives. Et là, à ce moment, on a réfléchi de manière à ce que, justement, celui qui enregistre ces informations va les garder. Et vous avez un pop-up de confirmation d'ajout. Donc, je vais mettre oui. Et le cas est ajouté avec succès, bien sûr. Là, on remarque que cet étudiant a été saisi. Cependant, ce qui me manque, c'est les pièces jointes et le statut qui est donc non traité. C'est un cas qui n'a pas traité parce que le conseil de discipline n'a pas encore siégé. Ce qu'on va faire une fois que le conseil a siégé, on revient au cas. On clique sur ce bouton qui va me permettre de modifier. Donc, j'aurai toutes les informations que j'avais déjà saisies. Et bien sûr, là, le conseil de discipline a siégé. Je vais dire 10 jours après. Donc, le 20 mai 2025. Donc, 2025. Le type du conseil de discipline, ça c'est justement l'un des objectifs de cette application. C'est soit de traiter au niveau du département ou au niveau de la faculté. L'une des remarques qui m'a été longuement faite par l'un de mes collègues, que je tiens à saluer justement très vivement, c'est que l'information se perd une fois que l'étudiant a choisi la spécialité. Et nous, ce qu'on va faire, justement, c'est d'essayer de travailler de sorte à ce que tous les départements d'une même faculté puissent remplir leur cas disciplinaire sur une même plateforme. Et là, on pourrait avoir donc un suivi des cas de la première année jusqu'à l'obtention du diplôme. Par rapport à la décision maintenant, je vais mettre décision. Et la pièce jointe, généralement, vous pouvez soit télécharger un rapport, donc ajouter un rapport, ou un PV de surveillance. Les remarques, elles sont là à titre informatif, ne sont pas obligatoires aussi, tout comme donc les pièces jointes. Une fois que la décision a été prise, je clique sur mettre à jour et je vois que mon cas, je vais cliquer sur OK, je vois que mon cas a été traité. Et là aussi, dans le deuxième volet, donc c'est un volet où on peut chercher nos étudiants soit par matricule, soit par nom, prénom, département, spécialité ou année d'infraction. Ce volet, ce bouton d'affichage des cas non traités, il permet justement d'afficher des cas sur lesquels le conseil de discipline n'a pas encore statué. Une fois qu'on termine cette opération, on peut donc imprimer
imprimer la décision de l'étudiant. Si vous remplissez en arabe, vous choisissez arabe, la langue arabe. Si vous remplissez en français, donc on choisit la langue française. Et ici, on clique sur imprimer. J'ai un document PDF que je peux télécharger. Donc, si vous remarquez, c'est la décision de l'année 2025, première décision. Donc, elle est numérotée de manière automatique. Elle peut bien sûr permettre aux collègues de se retrouver. Là, la référence aussi, on peut ajouter le département ou la faculté pour un travail d'archivage plus intéressant. Donc, j'ai les identifiants de l'étudiant. Donc, la sanction, elle a été prise. Et là, une fois que vous avez rempli, comme on avait dit tout à l'heure, la ville, le président du conseil de discipline peut tout simplement imprimer, il peut tout simplement donc imprimer le PV et apposer son cachet. Donc là, vous avez l'essentiel de l'application. Donc on peut toutefois, après avoir terminé le travail, on peut bien sûr donc se déconnecter. Maintenant, ce qui reste à expliquer, bien sûr, ce sont les technologies utilisées. On a veillé du mieux qu'on pouvait, bien sûr. D'ailleurs, à ce titre, toutes les remarques, toutes les améliorations que vous pouvez apporter à cette application sont les bienvenues. C'est une application qui est destinée à être améliorée par notre travail, bien sûr, et par les remarques des collègues qui seront toujours, comme je viens de le dire, très pertinentes et prises en considération avec beaucoup de plaisir. D'une manière générale, cette application a été codée avec des langages assez simples, donc l'HTML, le CSS et JavaScript pour l'interface. On a mis le Bootstrap pour l'interface aussi, parce que c'est l'un des plus utilisés, l'un des frameworks les plus utilisés et les plus simples aussi à modifier. Le design il est moderne. Les composants comme les boutons, les formulaires, le tableau sont prédéterminés déjà dans Bootstrap. On a utilisé Fontausa, donc pour les icônes, comme vous pouvez le constater sur les boutons. Et le Suite Alert 2, qui est fraîchement utilisé pour toutes les alertes d'enregistrement, de modification, de suppression, de confirmation. Pour l'arabe, on a utilisé la police Amélie. Pour le français, on a utilisé la police, une police adaptée. Je me souviens plus de laquelle, mais bon, on a utilisé une police assez lisible. Et ce qui reste maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on configure les deux composants les plus importants de cette application, à savoir Firebase pour le stockage des noms d'utilisateurs et des mots de passe, et Cloudinary pour pouvoir stocker les pièces jointes. Donc sans trop tarder, on passe à donc la création d'un compte sur Firebase. Pour créer un compte sur Firebase, rien de plus simple. Donc je vais vers Google, je tape vers la barre de recherche, je tape Firebase. Ça me donne donc ça me donne cette vue. Et je viens ici, donc je clique sur Go to Console pour aller vers la console de Firebase. Une fois que je clique, j'aurai ce bouton. Là, je vais juste changer de compte. Comme ça sera plus simple. Donc, je clique sur Go to Console. Une fois sur donc la console, donc je vais créer un nouveau
projet. Je clique ici. Donc, je dois ajouter un nom à mon projet. Je vais l'appeler conseil. Conseil discipline, pourquoi pas. Donc je vais mettre conseil, tout simplement. Et j'accepte les conditions d'utilisation de Firebase. Je coche le deuxième. C'est pas la peine de rejoindre Google Developer Program, c'est pas aussi important. Je clique sur continuer. Donc mon projet sera créé. Voilà. Et je clique ici sur continuer aussi. Je laisse comme tel États-Unis. J'accepte les conditions d'utilisation de Google Analytics. Et là, mon projet est en train d'être préparé. Donc, une fois la configuration terminée, on aura un nouveau projet qui a été créé avec des, euh, avec des clés pour ce projet. Justement, j'aurai besoin de ces clés dans mon code. Ce sont ces clés-là qui vont identifier votre projet par rapport à d'autres projets. Donc, le projet conseil a été maintenant créé. Je clique sur continuer et j'ai une vue sur mon projet. Voilà. Donc, j'ai ici ce qu'il faut. Là, je vais fermer. C'est l'aide de Gemini sur Google Firebase. Ici, c'est pour créer une application Apple. Là, c'est pour une application Android, application web. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer une application web. Donc, je clique sur application web. Je peux la nommer aussi, donc, conseil. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas la peine de configurer Firebase Hosting, tout simplement parce que votre code, votre résultat, vous allez l'héberger dans votre espace, dans un espace e-learning dédié ou dans un propre espace. Moi, je l'héberge dans mon espace personnel de cours qui va me servir justement de serveur. Donc, je vais enregistrer l'application. Une fois que cette application a été enregistrée, j'aurai justement le SDK. Et là, je prends ce code qui est là, d'accord, qui possède l'APK, l'auteur domaine, jusqu'à l'app it. Je le copie. Voilà. Une fois que vous avez créé ça, je vous le copie. Et dans le code, c'est à la ligne. Le code, bien sûr, vous pouvez le télécharger juste en bas dans le volet description. En principe, c'est dans la ligne 300 et quelques. Voilà. Donc, ce code, vous allez le remplacer ici. Voilà. Donc, je prends le code que j'ai copié et je remplace. Je clique sur CTRL S pour enregistrer. Donc ça, c'est la première partie du travail. Une fois que j'ai collé ce code, je clique sur aller à la console. Donc j'ai une application web qui a été créée et là, je peux aussi donc créer deux choses essentielles. La première des choses, c'est le Firestore Database. Et c'est le Firestore Database qui va me permettre de stocker mes données. Voilà. Et deuxièmement, donc la base de données, pour l'instant, je ne vais pas la créer. Je vais laisser ça pour après. Deuxième des choses, je peux donc créer ma base de données real-time. Très bien. Donc, et pour le stockage des mots de passe, je clique sur authentification. Donc, vous devez avoir ce qui est plus intéressant et obligatoire pour l'instant, c'est d'avoir l'authentification
que je vais positionner aussi, ici, pardon, et Firestore Database. Ça, c'est pour des développements futurs. Ce qui est intéressant pour nous pour l'instant, c'est d'avoir l'authentification et le Firestore Database. Un petit point d'explication s'impose donc. L'authentification me permet de créer des comptes, comme on l'a vu tout à l'heure avec nom d'utilisateur et mot de passe. Le Firestore Database me permet d'enregistrer ces noms d'utilisateur et mots de passe. Et deuxième des choses, il me permet d'enregistrer toutes les identifications qu'on saisit par rapport à un cas. Donc, les fameux noms et prénoms, matricule, niveau, spécialité, décision et tout. Tout ça seront stockés dans Firestore Database. Je commence donc par l'authentification. Je clique sur commencer. Voilà. Mon authentification, elle sera de type adresse mail, mot de passe. Juste une petite remarque très importante. L'adresse mail et le mot de passe ne sont pas obligés d'être des adresses mail et des adresses mail valides. C'est à vous de créer. Firebase accepte ça en tant que authentificateur. Voilà. Là, donc je peux ajouter une adresse mail, même fictive, et un mot de passe. Pour l'instant, je garde ça comme il est, d'accord? Je garde ça comme il est, et je reviens vers le Firestore Database. Pour Firestore Database, deux, trois petites retouches à faire aussi. Donc, je crée une base de données. Ici, je clique directement sur suivant. Je démarre en mode test ou production. Je préfère démarrer en mode test. Après, je vais lancer la production. Donc, ça va nous créer une Firestore Database, là où sont stockées les informations les plus pertinentes pour mon travail. Très bien. Donc, pour l'instant, la première des choses à créer, d'ailleurs, c'est la première et l'unique chose. Après, vous verrez toutes les informations qui s'afficheront ici. Elles vont s'enregistrer au fur et à mesure. Donc ici, je vais cliquer sur commencer une collection, user roles. Voilà, c'est là que je vais stocker justement les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Je clique sur suivant. Et ici, donc, je dois fournir deux choses. L'idée sera générée automatiquement. Là, je peux mettre un premier cas. Donc, je clique sur idée générée automatiquement. C'est juste pour lancer. Donc, le premier champ, on va l'appeler role. Donc, c'est une chaîne de caractères. J'ajoute un deuxième qui est username. Voilà, donc username. Une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Ça, c'est par la suite, on va donc de supprimer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je retourne vers authentification. Voilà. Je clique maintenant sur ajouter un utilisateur. Et ici, vous créez le nom d'utilisateur que vous voulez, à condition que ce soit donc que ça ressemble à une adresse mail. Je vais mettre ici admin admin.dz et comme mot de passe, je vais mettre A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. Pour l'instant, ce que vous devrez faire, c'est de ne pas oublier donc ce premier mail que vous avez créé. Le mot de passe, il sera haché, donc ce n'est pas la peine que vous le retenez.
Ce que je peux faire, c'est faire une capture d'écran. Donc, pour cet utilisateur ajouté, tout simplement, voilà, je fais ça et je le garde à ma disposition. Donc, j'ajoute cet utilisateur. Cet utilisateur va avoir un UID spécifique, un identifiant spécifique, que je vais coller, que je vais copier, pardon. Et une fois que je le copie, je vais retourner vers Firestore Database. J'ai ma collection de user roles. C'est là où je vais stocker le nom d'utilisateur et les mots de passe. Je viens ici. Je clique sur Ajouter un document. Voilà. L'UID, vous l'avez déjà. Vous n'avez qu'à faire CTRL-V pour le coller. Et si vous vous souvenez, là, on avait mis role. Voilà. Et ici, on avait mis donc username. Username, je vais mettre aussi admin. Voilà. Et au moment d'enregistrer, donc, j'aurai voilà, j'aurai cet admin qui peut se connecter avec les identifiants de tout à l'heure. Donc admin a admin.dz et comme mot de passe A avec 6.0. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez remarquer par la suite qu'il y aura la création d'autres collections, le niveau, le suivant les cas, donc le niveau, l'immatriculation, le nom prénom, ainsi que la décision. Maintenant, ce qui reste à faire, une dernière manipulation qui est dans Cloudinary. Donc, je viens sur le site de Cloudinary, je clique sur Get Started ou Sign Up pour s'enregistrer. Donc, vous devez choisir un compte Google. Essayez de choisir le même que celui avec lequel vous avez travaillé sur Firebase. Là, sur Cloudinary, les choses sont relativement simples. Donc, vous aurez besoin de deux choses. La première chose, elle est générée automatiquement. C'est un identifiant cloud généré automatiquement par Cloudinary. Là, je peux cliquer sur Skip. Très bien. Donc, la première des choses, c'est cet identifiant que vous devez noter. Ici, c'est DQSKJ3DC7. Vous allez copier dans le presse-papier cet identifiant et le coller, bien sûr, dans notre code par la suite. La deuxième des choses, j'aurai besoin justement d'un identifiant où je vais créer un petit cloud qui va enregistrer, mais il va enregistrer les documents que j'aurai scannés ou que j'aurai uploadés dans mon espace. Je clique sur donc Upload. Voilà, Upload Preset. Donc, je dois ajouter un nouveau preset et vous lui donnez un nom à ce preset. Je vais mettre preset conseil. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Save. Donc, si vous vous souvenez très très bien, ça s'appelle preset conseil. J'aurai besoin de ces deux informations. Première information, c'est le nom de votre cloud. Deuxième information, c'est le nom de votre preset, qu'on a appelé preset conseil. Et je viens ici dans mon code et je vais justement mettre l'identifiant de mon cloud ici. Donc, à la place de remplacer par votre identifiant, une petite vérification. Donc, ça sera DQSQJ3DC7 que je vais mettre ici. Et là, on avait appelé preset conseil, je pense. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Donc, preset conseil. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous enregistrez et votre application web de conseil de discipline est prête à être utilisée. La dernière chose,
elle consiste juste à héberger votre code HTML dans l'espace e-learning ou l'espace Moodle de votre université. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous aidera à concevoir cette application de gestion de conseil de discipline. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à visionner la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bon courage.